Voilà. On, on- on- on prend encore, répéter encore comme d'habitude là, parce que c'était un peu donc, il y avait le problème là. Bon, on continue. Euh, la délivrance, c'est mieux. J'espère que non. Les sons, ça se passe très bien maintenant. Dans nos vies, nous avons nous avons la délivrance, repentance, conviction, les salis. Tu vois. Ces trois points délivrance, repentance, délivrance, conviction, les salis. Ces quatre points, vraiment, il y a vraiment donc des points là. Chaque chrétien doit, doit, doit être délivré, repentir, doit avoir la conviction, doit aussi doit être donc libéré, donc les salis. Parce que les salis aussi, donc c'est très important. Mais donc ce soir, avec demain, donc je vais parler à propos de la délivrance. La délivrance est très mal enseignée. J'espère que non. Ça se passe très bien maintenant. La délivrance est très mal enseignée chez nous. Donc, nous avons des enseignements de la délivrance. Il y a des gens aussi donc, qui enseignent très bien. Bon, il y a aussi donc des gens là donc, qui enseignent un peu donc, des délivrances dans leur façon. Mais moi, je trouve ça que non, la délivrance est mal enseignée. Parce que la délivrance, ce n'est pas pour les païens. Donc, la délivrance, c'est pour les chrétiens. Tu vois. Maintenant, si, bon, veuillez un peu donc m'excuser parce que mon français est très mal. Donc, je ne parle pas bien le français. Donc, j'ai le problème avec des langues. Tu vois. Donc, veuillez un peu donc m'excuser avec le vocabulaire, le podographe, autographe, le vocabulaire, tout ça, les accents là, tout ça. Bon, maintenant, ce soir, je vais parler sur 10 points. J'ai 10 points ici, j'ai souligné. Bon, à propos des délivrances, je vais développer chapitre 1. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes liés. Vous allez comprendre comment vous pouvez donc sortir donc, dans les liens, tout ça, tout qu'on sort. Vous allez aussi donc comprendre que non, comment donc vous êtes liés avec des chaînes. Il y a souvent, nous négligeons des choses là. Tu vois, maintenant, la délivrance, ce n'est pas pour les païens. La délivrance, c'est pour les chrétiens. Je m'étonne donc d'avoir vu beaucoup de chrétiens qui partent dans l'église, dans des églises, pour chercher la délivrance. C'est bien, mais il faut d'abord chercher ta vie d'abord, ta vie personnelle, ta vie spirituelle doit être libérée, doit être délivrée. Il y a des chrétiens qui partent donc dans des églises pour chercher la délivrance, c'est bien. Ils appellent des pasteurs, les églises, ils quittent des églises. Tu vois, pour chercher la délivrance, c'est bien. Mais les chrétiens ne cherchent pas comment ils peuvent s'en sortir dans des vies de débauche, de débaucherie, dans des vies de vognerie, de calomnie, dans des vies de calomnie, dans des vies des insultes, insulter des gens, dans des vies, donc, dans leur personnelle mauvaise voie là. Tu vois. Parce que Jésus-Christ nous a dit que non, dans les Matthieu chapitre 6, cherchez premièrement le royaume de cieux.
tu vois. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, chercher d'abord Dieu là dans ta vie. Marcher d'abord dans la vie de sanctification. Parce que la parole de Dieu nous dit encore que non, sans la sanctification, personne ne verra Jésus-Christ. Tu peux tout avoir dans ta vie. Tu peux tout avoir, bien manger, bien saper, bien habillé, bien quoi, tout est bien pour toi. Mais sans la sanctification, tu ne verras jamais Jésus-Christ dans ta vie. Tu peux tout faire dans ta vie. C'est pourquoi que non, dans la sanctification, il y a l'amour. Mais ce soir, je suis là pour parler de la délivrance. La délivrance est mal enseignée. La délivrance est mal enseignée. C'est pourquoi que non, nous devons comprendre que non, la délivrance, ce n'est pas pour les païens, mais la délivrance est faite pour les chrétiens. Avant d'être délivré, tu dois d'abord te repentir. Chercher premièrement le royaume des cieux. Marcher dans la vie de sanctification. J'ai vu beaucoup de chrétiens dans des églises en train de prier, délivre-moi. Mais ils marchent dans la vie de la débaucherie. Ils marchent dans l'impudicité, dans l'ivrognerie, dans les fornications, dans la fornication, dans l'ivrognerie, tout ça, tout consort, dans la sorcellerie. Toi, tu es un sorcier ou bien une sorcière, tu cherches la délivrance. Ah non, tu veux que les liens de célibat puissent tomber. Bon, si longtemps que tu es une sorcière ou bien un sorcier, comment les liens de célibat vont tomber? Bon, aussi longtemps que tu es dans leur camp. Un royaume ne peut pas se diviser, tu vois. C'est pourquoi que non, cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et la délivrance va se faire parce que Christ, Jésus-Christ, était venu pour nous délivrer. Beaucoup de gens disent que non, vos enseignements là d'intimidation là, non, ce n'est pas l'intimidation. C'est réel parce que Satan est réel. Si toi, donc, tu adores Satan, tout ça, pourquoi? Mais pourquoi donc tu ne veux pas croire que non, tu peux sortir dans la main de Satan. Pour entrer donc, tu veux aller au paradis, mais tu ne veux pas mourir. Maintenant, l'acte des apôtres, chapitre 12, verset 7 jusqu'à 10. Ce passage biblique nous parle 10 points. Shalom, Dr. King. J'ai arrangé un peu dans le micro là. Bon, c'est pourquoi que non, l'acte des apôtres, chapitre 12, verset 7 jusqu'à 10, nous parle 10 points. 10 points à propos de la délivrance. Bien aimé, dans la délivrance, il y a la repentance. La délivrance, ce n'est pas que non, briser les liens des familles, briser tout ça, non, c'est tout. Non, c'est être aussi repentir. Parce que sans la délivrance, bien aimé, tu ne peux pas aller aussi au paradis. Sans la délivrance, tu ne peux pas partir au paradis. Parce que les esprits mauvais là qui habitent en toi vont te saisir pour ne pas être au paradis lorsque tu mourras. C'est pourquoi que la délivrance est très importante dans chacun de nous. Tu vois. Maintenant, l'acte des apôtres, chapitre 12, verset 7 jusqu'à 10. Qu'est-ce que nous parle ici? Qu'est-ce qu'on nous parle ici? L'acte des apôtres ici. Bon, dit quoi? Soudain, un ange du Seigneur
survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre, allait frappa au côté et lui dit, lève-toi vite. Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange dit, mets ta ceinture et tes sandales. C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore, mets ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et les suivit, sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Ils croyaient avoir une vision. Ils passèrent la lumière et la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Maintenant, ici, on nous parle la délivrance. L'Acte des Apôtres, chapitre 12, verset 7 jusqu'à 10. Bonsoir, bien-aimé Luca Kazadi, que Dieu vous bénisse. Maintenant, l'Acte des Apôtres, chapitre 12, verset 7 jusqu'à 10. Ne vous inquiétez pas, je vais envoler là. Je vais m'envoler là. Je vais aller plus vite là. C'est toujours l'introduction. Nous avons 10 points ici. Premier point. Voici l'ange du Seigneur est venu sur lui et une lumière brillante dans la prison. Donc ici, on voit aussi Daniel chapitre 10, verset 5. Puis j'ai vu lever les yeux et regarda, et voici certains l'homme vêtu du lin dont les rênes étaient entourées d'or fin de phase. C'est donc, pour voir l'ange, ça fait aussi partie de la délivrance dans nos vies. Je vois beaucoup de chrétiens qui partent donc dans l'église, mais leurs yeux ne sont pas ouvertes, comme l'apôtre Paul avait des écailles dans leurs yeux. L'apôtre Paul avait des écailles dans ses yeux. C'est pourquoi il y a aussi beaucoup de chrétiens qui prient. C'est pourquoi j'ai dit que non, la délivrance est mal enseignée, est mal prêchée dans beaucoup de gens. Parce que les chrétiens partent dans les églises pour chercher la délivrance, mais ils oublient premièrement, il faut premièrement chercher d'abord le royaume de Dieu. Changer ta vie personnellement. Si tu étais menteur, il faut abandonner la vie des mensonges. Si tu étais ivrogne, il faut premièrement abandonner la vie d'ivrognerie, la vie de la sorcellerie. Toutes ces mauvaises voies-là, il faut les abandonner avant de chercher la délivrance. Tu pars donc, c'est pour cela que tu vas trouver que non, il y a beaucoup de chrétiens, ils ont fait 40 ans, 50 ans, 10 ans, 5 ans, une année, ça dépend, en train de briser des liens de famille, en train de briser des liens de la sorcellerie, des célibats, tout ça, des pauvretés, tout ça. Parce que pourquoi? Ils ont saisi quelque part leur vie personnelle. Leur vie personnelle. Bon, il faut d'abord regarder ta vie. Est-ce que tu marches sincèrement dans la vie de sanctification? Parce que la parole de Dieu nous dit que sans la sanctification, personne ne verra Jésus-Christ. Tu peux tout avoir dans ta vie. Premièrement, la parole de Dieu doit être siégée dans ton esprit, dans ton cœur, tu vois, avant d'abord d'aller dans la délivrance. C'est pour cela que je dis que non, la délivrance est faite pour un
un chrétien, un bon chrétien ou bien une bonne chrétienne. Parce que Jésus-Christ était venu pour libérer des captifs. Nous étions liés, saisir. Maintenant, Jésus-Christ était venu pour nous libérer. Toi, donc, tu peux dire que non, tu manges très bien dans ta vie, tu manges très bien, tu as tout. Mais pourquoi encore tout ça? Mais tu es lié quelque part. Parce que si tu es lié, tu risques de ne pas aller au paradis. Parce que la repentance, ça se trouve dans la délivrance aussi. Les salis, c'est aussi dans la délivrance aussi. La conviction, c'est aussi dans la délivrance. C'est pourquoi j'ai toujours dit que non, la délivrance est mal enseignée. Pour être délivré, il faut d'abord chercher premièrement le royaume de Dieu. Regardez d'abord ta vie. Depuis que tu as cherché la délivrance, 10 ans, 7 ans, beaucoup d'années, beaucoup de mois, tu brises toujours des chaînes. Mais ta vie ne change jamais. Tu es toujours lié. Regarde d'abord ta vie. Comment tu marches devant le Seigneur Jésus-Christ. Comment tu marches devant Dieu. Regarde personnellement ta vie. Ta vie personnellement. Est-ce que tu ne marches pas dans des boucheries? Est-ce que tu n'es pas il y a donc des chrétiens là qui prennent même l'alcool. Bon, pourtant que non, la parole de Dieu nous dit que non, le Saint-Esprit n'aime pas l'odeur d'alcool. Ah non, prends seulement un vin, tu vois. Non, si l'apôtre Paul avait dit à Timothée que non, prends un peu d'alcool pour ton estomac. Est-ce que toi tu es Timothée? Est-ce que toi tu es Timothée? Tu vois? Mais j'ai trouvé donc des chrétiens qui cherchent donc la délivrance en train de boire des alcools, d'impudicité, tout ça, tout consort. Bon, ils partent encore donc dans des églises pour chercher la délivrance. Tout ça, c'est quoi ça? Cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Abandonnez toutes ces mauvaises voies-là. Abandonnez l'ivrognerie. Même la vie de copines et copines. Vous faites tout ça. Vous faites tout. Tout ça, c'est mauvais. La parole de Dieu nous dit que non, même si tu regardes une femme de la façon que non, tu couches avec elle, tu es déjà tombé dans l'impudicité. Même si tu regardes un homme de la façon que tu veux coucher avec cet homme-là, tu es déjà tombé dans l'impudicité. Même si tu cherches donc la délivrance, ça ne peut pas marcher. Parce que tu marches dans l'impudicité. Il y a souvent, tu sors, ou bien tu es donc chez toi, dans les internets, en train donc de regarder des pornographies, tout ça. Tu vois, donc tu sais quoi, donc dans la vie de pornographie, je n'ai pas encore entré encore dans des 10 points là. Tu vois, je suis dans l'introduction de la délivrance. Si tu regardes de pornographie, tu aimes donc les beautés donc des filles, les beautés des garçons, dans des Facebook, dans des WhatsApp, tout ça, dans des réseaux sociaux, dans des télévisions, tout ça. Tu commets l'impudicité, tu es un impudique. Il faut d'abord que tu sors de l'impudicité-là avant que Jésus-Christ puisse te délivrer. Même si quand on pose la main, on ajoute encore le pied, tu ne peux pas être délivré parce que tu es dans la vie de l'impudicité. Parce que tes yeux ne se rasent pas. Tes yeux sont là pour regarder des filles, pour regarder des garçons, pour envier leur façon de parler, tout ça. Tu vois quoi? Donc, tu sais quoi? Envie, c'est aussi l'un des péchés aussi. Tu envies
une mauvaise personne, ta vie, tu ne peux pas bien marcher. Tu vois? Maintenant, l'apôtre Pierre était dans la prison. Beaucoup de nous sont dans des prisons démoniaques. Beaucoup de nous sont dans des prisons d'envier des gens. Beaucoup, peut-être donc il y a donc des péchés là, donc des péchés chéris là, des péchés que tu aimes là, des péchés que tu vois que non, tu ne peux pas donc te connecter qu'avec ces péchés-là. Ces péchés-là vont t'empêcher d'être délivré. Tu vois. C'est pourquoi donc j'ai dit que non, j'ai toujours dit que non, la délivrance est mal enseignée. Donc, avant d'être délivré, il faut premièrement, chercher premièrement le royaume de Dieu. Marcher dans la vie de sanctification. Parce que sans la sanctification, tu ne verras jamais Jésus-Christ. Même si tu as tout, tu ne verras jamais Jésus-Christ sans la sanctification. Tu vois. Maintenant, donc, l'apôtre Pierre, l'acte chapitre 12, l'apôtre Pierre était dans la prison. Tu vois, donc j'étais donc dans l'Israël. J'ai étudié aussi dans les collèges là-bas, à l'université d'Israël. Maintenant, dans des prisons là, dans des prisons en Israël, dans l'ancien là, avant Jésus-Christ et après donc Jésus-Christ, bon, avant un 19e siècle, avant donc 18e siècle là. Il y avait donc des prisons là. Bon, tu te mets dans les prisons avec des chaînes. Tu es dans la prison, tu es encore lié encore des chaînes, tu vois. C'est comme une double prison. Tu es dans les prisons, tu es encore lié avec des chaînes. Maintenant, bon, il y a beaucoup de gens qui sont donc dans des liens là. Comme donc, je peux prendre donc l'exemple là, des liens des liens de doute là. Doute d'abord c'est quoi? Bon, en philosophie, bon, on connaît que non, doute c'est une non-expérience. Parce que j'écris aussi dans la philosophie. Maintenant, la doute c'est quoi? La doute c'est non-expérience. Si donc la personne est en train de douter, donc c'est une personne qui n'a pas l'expérience. Il n'a pas donc l'expérience de ce truc-là, c'est pour cela qu'il est en train de douter. Bon, maintenant, dans la prison-là, tu es lié, donc, tu es donc dans la prison, maintenant tu es encore lié avec des chaînes. C'est pourquoi que non, tu parles donc des choses, mais donc tu n'achèves pas. Tu dis que non, dans 3 mois, tu vas d'abord tu vas faire donc ton business et tout ça, tout consort. Maintenant, pour organiser donc ce business-là, tu n'arrives pas. Souvent aussi donc dans des rêves. Il y a aussi donc des signes là qui te montrent que non, dans des rêves, donc, dans tes rêves là, tu montes donc dans des montagnes là. Donc, c'est-à-dire que non, tu traverses donc une vie qui demande une sérieuse prière, séance de prière dans ta vie. Si tu fais donc la rêve, donc parce que donc, si tu es lié, tu vas voir donc des rêves là. Des rêves donc des rivières, tu nages, tu es en train de nager donc dans des rivières, tu montes dans des montagnes là, tout consort, tout ça. Donc c'est-à-dire que non, tu ne peux pas achever tout ce que tu es en train de faire. Par exemple, donc tu es en train donc de planifier que non, tu vas voir donc le business et tout ça. Maintenant, la période que tu planifies là, tu fais donc des rêves là,
tu es dans des grandes rivières, océans, tu nages, tout ça, tu montes dans des montagnes. Sache-le que non, tu es dans le prise de Satan, tu es donc les affaires que tu es en train de proclamer là, ça ne peut pas achever. Tu ne peux pas l'achever parce que tu es lié. Il faut que tu pries, il faut que tu fais donc la prière, une prière sérieuse là, pour que tu sois libéré, pour que ton business soit achevé. Ok? Maintenant, l'apôtre Paul était dans la prison, maintenant dans la prison là, avec des chaînes. Tu vois? Maintenant, donc, si tu regardes maintenant dans le 20e siècle, il y a des prisons là, tu manges, tu marches, tout ça, tout comme ça, c'est mieux. Mais avant le 18e siècle là, il y avait des prisons, tu es dans les prisons avec des chaînes dans les prisons. C'est la même chose. C'est la même chose avec la délivrance. Si tu n'es pas délivré, c'est-à-dire tu es enchaîné. Maintenant, bon, te jette encore dans la prison. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais parce que tu peux donc déchaîner, mais tu restes toujours dans la prison. Tu vois? Donc, par exemple, tu peux avoir donc un fiancé. Tu vois le fiancé, c'est-à-dire donc tu es déchaîné. Maintenant, le fiancé là, ça se cache encore. Hey, ça se casse encore. Ah non, il n'est pas bon, tout qu'on sort. Tu termines la fiançailles. Donc, c'est-à-dire que non, tu es déchaîné, mais tu es toujours dans la prison. C'est comme donc l'apôtre Pierre. Il était dans la prison avec des chaînes. Tu peux faire tout. Tu peux avoir donc de l'argent. Tu fais donc le commerce comme ça, tu tombes encore. L'argent, la commerce collapse encore. Tu vois? Donc, tu sais donc d'avancer en avant, tu te recules encore. Donc, c'est-à-dire que non, tu es donc dans la prison avec des chaînes liées, avec des chaînes. Bon, maintenant, donc, tu ne peux pas, donc, tu peux être déchaîné, mais tu es dans la prison. Bon, maintenant, il faut que l'ange de l'Éternel puisse intervenir dans ta vie, afin que tu sois libéré, afin que tu sois sorti complètement de la prison. Il y a beaucoup de gens qui prient pour la délivrance, mais ils sont toujours dans la prison. Mais ils peuvent être déchaînés. Comme point 1, l'acte des apôtres, chapitre 7, verset 10. L'apôtre Pierre était dans la prison avec des chaînes. Lorsque l'ange du Seigneur est venu sur lui, et une lumière brillait. C'est pourquoi que non, Dieu est la lumière. Toi qui cherches la délivrance, toi qui sens que non, tu es lié quelque part. Donc, si tu vois, tu pars voir les docteurs médecins, parce que moi je suis docteur en théologie, mon spécialisation c'est l'évangélisme critique et stratégie. Donc, maintenant, si tu pars dans les foires, par exemple, tu es avec les docteurs médecins, maintenant, le docteur va te demander que non, la maladie familiale. Parce que, par exemple, vous avez tuberculose de la famille, vous avez l'asthme familial, vous avez tuberculose familiale, vous avez diabétique dans vos familles, tout ça. C'est aussi la même chose
avec les liens de la famille aussi. Tu peux tout faire donc dans ta famille, mais si vous êtes liés quelque part dans vos familles, hein, tu vois donc vos ancêtres avaient fait le pacte là que vous ne savez pas, sachez que non, vous êtes toujours liés là-bas dans vos familles. Tu peux prier comment? Mais donc, peut-être comme j'avais vu un couple là, il priait à Dieu, donc diacre, diagonesse, tout ça. Mais dans leur couple, ils se battaient beaucoup. Il y avait beaucoup de combats entre le mari et la femme. Ils se combattaient beaucoup, de disputes, tout ça, tout consort. Je l'avais bien écouté, cure d'âme, tout ça. J'ai écouté que non, je ne suis pas ici pour exposer donc les gens, tout ça. Je donne l'exemple. Je ne peux pas dire les noms. Bon, maintenant donc, j'ai constaté que non, bon, côté des husbands et des papas, il y avait donc familial là, donc des liens, des liens de quoi, des liens des premiers bureaux, deuxième bureau. Maintenant, la femme aussi elle était aussi dans une famille des premiers bureaux, des deuxièmes bureaux aussi. Maintenant, dans le couple là, le mari avait aussi des copines quelque part. Sa femme aussi avait aussi des copains quelque part aussi. C'est ça. Lorsque donc je l'ai bien écouté, j'ai bien compris que non, les deux personnes, l'homme et la femme venaient dans une famille, de quoi? De polygamie. Deuxième bureau, troisième bureau, tout ça. Mais dans leur mariage encore, ils avaient encore des copines et des copains aussi. C'est pour cela il faudra encore briser donc les liens de polygamie dans leur famille. Parce que pourquoi? L'homme continue aussi avoir des copines quelque part. La femme aussi continue aussi à avoir aussi des copains aussi quelque part. Maintenant, ils ont raconté, tu vois. Maintenant, on a prié pour briser les liens de polygamie dans leur vie spirituelle. Ils étaient étonnés. Mais ils priaient donc dans leur vie. L'homme là m'a dit que non, pasteur, je ne comprends pas. Moi, il faut que j'aille une seule copine en dehors de mon mariage avant que je me sente mieux. La femme aussi m'a dit que non, avant qu'elle sente très bien, il faut qu'elle la voie aussi, il faut qu'elle sorte avec un copain en dehors de son mariage. Je l'ai vu donc, je les écoutais comme donc je vous ai dit que non. La femme et l'homme, il venait donc dans une famille polygamie. Le papa avait beaucoup de femmes. Le papa aussi, donc, de la femme aussi, avait aussi beaucoup de femmes. Tout ça. Maintenant, il s'est raconté, tu vois, les liens donc les liens de mari et les liens de la femme aussi. Il s'est additionné. Maintenant, il y avait des désordres dans la famille là, des combats de jour au jour. Ah non, je te vu avec une copine, je te vu avec ton compère là, ton ex là, donc tu suis toujours, des choses comme ça. Il faudrait briser les liens là de polygamie là. C'est pour cela que non, ils étaient aussi donc dans les églises. C'est pourquoi que non, nous devons nous contrôler. Qu'est-ce qui se passe en nous? Pourquoi je me suis retrouvé comme ça? Pourquoi je suis ce que je suis maintenant? Il faut que l'ange de l'Éternel, je suis
Donc, il faut que l'ange de l'Éternel puisse descendre dans ta vie. Pas de mauvais anges, pas de démons. Tu vois, donc, c'est pourquoi que non, l'apôtre Pierre était donc dans la prison, maintenant lié encore, avec des chaînes. Parce que donc, tu peux, donc, c'est pourquoi que non, je dis toujours, bon, je sens que non, donc, bon, il faut toujours continuer à prier. C'est pourquoi que Jésus-Christ nous a dit encore que non, prier sans repos, sans cesse. À tout moment, bon, il faut briser des chaînes, donc prier toujours. Parce que donc, que tu peux être déchaîné, mais tu es toujours dans la prison là. Il faut être déchaîné et prendre la fuite de la prison. C'est pourquoi que l'ange de l'Éternel était là pour libérer apôtre Pierre dans la prison, pas seulement dans la prison, déchaîné et sorti dans la prison. Des sections. Déchaîné et sorti dans la prison. Il y a beaucoup de gens qui sont déchaînés, mais ils restent toujours dans des prisons. C'est pourquoi que non, tu pries, tu tombes. Tu pries, rien ne change. Tu fais ceci, rien ne change. Tu veux aller, tu fais des commerces, rien. Tu fais ça, rien. Tout ce que tu as, peut-être la voiture, peut-être des choses dans tes frigos. Tout ce que tu as. Maintenant, il faut que tu sors dans la prison et il faut que tu sois déchaîné et sortir dans la prison que tu as maintenant. Dans la prison donc, de célibat. Donc, il y a même dans l'Ancien Testament l'histoire d'un Lévi. Lévi là, il était allé dans les provinces là, maintenant, dans une province là, il s'est retrouvé dans une famille. Maintenant, tant que Lévi, il faudrait servir dans les synagogues ou bien dans des temples. Maintenant, Lévi, il s'est retrouvé dans une famille. L'histoire là, c'est dans l'Ancien Testament. On lui donnait donc à manger, à boire, il était content, tout ça. Maintenant, Lévi là, il ne servait rien. Au lieu donc d'aller dans les synagogues, dans des temples, maintenant lui, il était flatté donc dans la famille là. On lui a donné à boire, à manger, tout ça, tout qu'on sort. Il était satisfait. Maintenant, il a fait beaucoup des années, il avait fait beaucoup d'années sans être dans les synagogues ou bien dans des temples. Parce que la famille là occupait de lui très bien. Maintenant, un jour, un homme de Dieu, c'était quoi? Un jour, un passager qui passait comme ça, il a trouvé Lévi là dans cette famille. Il lui a demandé, qu'est-ce que tu fais dans cette famille maintenant? Et pourtant que non, un Lévi doit être maintenant dans des temples ou bien dans les synagogues en train de servir Seigneur. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as fait ici beaucoup d'années. Maintenant, Lévi là, il s'est retrouvé. Il s'est dit, oh non, je me rêve ou quoi? Il faut que je sois dans les temples maintenant. Tu vois? Donc, il avait oublié à cause de nourriture. C'est pourquoi que non, les gens peuvent te faire distraire. Tu peux être distrait dans des points là, au lieu d'avancer en avant, maintenant, tu es distrait à cause de la flatterie. Les gens
peuvent te flatter pour te faire oublier le plan de Dieu dans ta vie. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils ont oublié le plan de Dieu dans leur famille et dans leur vie parce que pourquoi ils ont suivi la flatterie des gens. Les gens donc peuvent faire tout pour que tu sois flatté afin que tu n'avances pas en avant dans ta vie. C'est pourquoi que non, tu es toujours reculé. Tu es toujours reculé. Ah non, ne t'en fais pas. Je vais le faire demain. Ah non, ne t'en fais pas. Je vais récupérer demain. Tout ce que tu pouvais faire ce soir, tu les remportes pour le faire demain. Demain encore, tu les remportes demain. Demain encore, demain. Demain encore, demain. Tu vois, l'âge avance. Tu vois encore l'air ici. Afin que il faut que les batteries soient cassées ou abîmées ou bien déchargées. Bon, maintenant, la montre ne s'arrête pas. Ça marche toujours comme dans les faits. Lorsqu'il y a le feu rouge, après, il y aura le feu vert, tout ça, tout consort. Parce que le monde ne s'arrête pas. Maintenant, toi donc, tu es là, tu es donc flatté, donc, dans une famille, ou bien avec une copine, ou bien avec un copain, ou bien tout consort, tout ça. Mais donc, tu as oublié que non, l'heure ne s'arrête pas. Il faut toujours avancer. C'est pourquoi que non, je dis que non, dans la prison, il y a des choses ici. La prison, tu es donc dans la prison, tu es encore lié avec des chaînes. Maintenant, tu es déchaîné, tu restes toujours dans la prison. Il faut que tu sortes de la prison. Tu vois. Maintenant, tu as besoin donc de l'intervention du Seigneur Jésus-Christ. Il va envoyer son ange vers toi. Je ne suis pas ici pour prêcher le ministère des anges, tout ça, tout comme ça. J'ai vu donc beaucoup de gens entrer donc des côtés, taper à côté, bon, avec le ministère des anges. Ici, l'ange vient de Dieu, pas l'ange qui vient de Satan là, tout ça. Maintenant, l'ange de l'Éternel était apparu à Pierre. Maintenant, il y avait la lumière de Dieu. Il y avait une lumière brillante dans la prison là. Lorsque tu es délivré, il faut que la lumière soit dans ta vie. Si tu ne vois pas donc les changements, il faut que tu augmentes le niveau de ta prière. Il faut faire l'investigation spirituelle qu'on sait. Examine d'abord ton cœur. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans mon cœur, dans ma vie? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie? Bon, il faut voir l'esprit de discernement. Pourquoi cette chose, ça ne marche pas dans ma vie? Je suis en train donc de regarder l'heure. Bon, maintenant, il faut être libéré, bien-aimé, libéré complètement, déchaîné et sortir dans la prison là que tu as. La prison de la maladie. La maladie qu'on a fait donc des examens, tout ça, tout qu'on sort. Bon, on n'a jamais vu. On n'a jamais vu les causes de ta maladie. Tu cherches donc les moyens pour s'en sortir. Tu ne vois pas dans la porte. C'est-à-dire que tu es saisi quelque part. Il faut bien examiner ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, j'avais donc raconté encore un homme. Donc, il prie à Dieu. Il prie à Dieu. Son grand frère était pasteur. Il prie à Dieu. Lorsque le frère là m'avait raconté, il m'a raconté que non, bon, parlait donc Kirdam, tout ça. Il m'a dit que non. Oh. Maintenant, on a constaté que non. Il m'a dit,
il peut avoir 100 000 dollars. Lorsque donc ça va rester 50 dollars, sa conscience va revenir. Lorsque ça va revenir, donc 50 dollars, sa conscience va revenir. Mais il a la femme des enfants. Il va rester là, chômeur, sans l'argent, tout ça. Il va promettre à sa femme, ma femme, tu vois, lorsque donc, je vais avoir l'argent, je vais t'acheter des pagnes, des voitures, la maison, tout ça. Maintenant, il peut avoir 200 000 dollars dans sa vie. Maintenant, sa conscience va revenir lorsque ça va rester 50 dollars dans sa poche. 50 dollars, après maintenant, sa conscience va revenir. Et ma femme, j'ai oublié donc de t'acheter des pannes, des voitures que je t'avais promis là, tout consort, tout consort. Pardonnez-moi, ma femme. Après maintenant, il reste encore chômeur. Après quelques temps, il peut avoir 500 000. Sa conscience va revenir lorsque ça va rester 50 dollars. Je l'ai écouté dans le cœur d'âme. Maintenant, j'ai discerné, l'Esprit Saint m'a révélé de lui demander qui lui avait donné 50 dollars dans sa vie. L'homme là était commencé donc à réfléchir. Qui m'avait donné 50 dollars? Qui m'avait donné 50 dollars? Maintenant, donc, il m'a dit que non, son oncle, qui lui avait donné 50 dollars depuis longtemps, depuis qu'il était à Kinshasa. Ah, je lui ai dit, ok. Maintenant, que faisait ton oncle? Surtout le point spirituel. Il était chrétien. Quels sont des chrétiens? Il priait comment tout ça? Le frère là m'a dit que non, son oncle était rosicrucien. Automatiquement, j'ai compris que non, les 50 dollars là, qui s'est retrouvé là, que son oncle lui avait donné 50 dollars pour faire une petite boutique à Kinshasa, tu vois, donc bas comme dans les pays. Bon, mon père achetait des biscuits, tout consort pour faire un petit commerce là. Maintenant, son oncle lui avait donné 50 dollars. Maintenant, depuis longtemps, maintenant, le frère là peut avoir 100 000 dollars. Maintenant, il peut manger, dépenser, il peut faire donc des ambiances, tout ça, tout consort, ou acheter des gens, tout ça. Maintenant, si donc ça reste 50 dollars dans son compte, dans son banque, sa conscience va revenir. Maintenant, lorsqu'il a 100 000 dollars, tout ce qu'il avait fait, donc il va faire dans le business, ceci, c'est ça, ceci, c'est ça. Ça va disparaître. C'est pourquoi que non, que son oncle avait eu son chance. Je lui avais dit que non, il faut que tu prends donc 50 dollars dans ta vie, prends donc 50 dollars, donne dans ton église. Achète quelque chose de valeur de 50 dollars, donne ça à ton église, tu vas voir. Bon, on a prié avec le frère là, il est allé. Il a dit, oh c'est tout. Je lui ai dit oui, et c'est tout. Il est allé, il a acheté quelque chose de 50 dollars, tout ce qu'il avait fait. Maintenant, le frère m'a appelé. Il a eu le travail sans avoir le papier. Bon, après quelques temps, il a eu le papier pour rester dans le pays. Tu vois? Maintenant, les liens là, donc des 50 dollars là, étaient brisés. Tu vois? C'est pourquoi que non, il y a des liens. Il y a des choses qu'on nous avait données dans nos copains, dans nos copines, tout ça, tous ces cadeaux-là, pour nous retenir. C'est pourquoi que l'histoire donc de Lévi-là, de l'Ancien Testament, Lévi-là,
était flatté dans une famille là. On lui donnait de manger tout ça. Il a oublié que non, un Lévite doit être dans les synagogues, dans les temples pour servir Dieu. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de femmes de Dieu qui sont flattés, qui sont donc quelque part bloqués quelque part. Parce que pourquoi? Ils sont flattés, flatterés. Mais l'apôtre Paul, il était dans la prison, enchaîné. Lorsque l'ange de l'Éternel lui apparut, il y avait la lumière brillante dans les cellules de la prison là. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont flattés. Ils ont abandonné leur vision parce que à cause de suivre des miettes, tout ça, tout consort. Maintenant, il y a aussi donc des liens là qui te tiennent là parce que on t'avait donné quelque chose. Chez ton compère là, t'avait donné quelque chose. Ta copine là, t'avait donné quelque chose. Peut-être l'argent des transports. Tu ne sais pas sa vie spirituelle. Peut-être ta maman, ton père t'avait donné quelque chose. C'est pas mal pour avoir aussi. Peut-être ton camarade, ta copine, hein, ton ami, tout ça. On t'avait donné quelque chose. C'est pourquoi que non, si tu pars aussi dans il y a encore l'histoire des grands prophètes et des petits prophètes. Vieux prophètes, petits prophètes, dans l'Ancien Testament. Dieu avait dit aux petits prophètes, si tu pars dans le village là, si on te donne à manger, ne mange pas. Si tu manges, tu mourras. Mais les petits prophètes étaient allés pour prophétiser dans le village là. Il a bien prophétisé. On lui a donné à manger. Il avait refusé. Maintenant, il a quitté le village là. Maintenant, on lui a dit, on avait raconté les vieux prophètes. On lui a dit que non, il y a Penda et il y a vraiment un petit prophète qui était venu ici, en train de prophétiser tout ça, tout consort. Les vieux prophètes ont dit, oh, ok, de quel chemin il était parti? On lui a montré le chemin. Les vieux prophètes ont poursuivi les petits prophètes pour lui dire que non, venez un peu. Bon, il faut que tu manges, je suis doyen dans le ministère, tu vois tout consort. De flatteries toujours. Nous sommes flattés avec des petites choses. À quoi ça sert à un homme de vendre sa vie et de vendre son âme pour gagner le monde entier? C'est la flatterie. Les vieux prophètes ont convaincu les petits prophètes. Ça se trouve dans l'Ancien Testament. Et pourtant, Dieu avait parlé à petit prophète. Si on te donne à manger, ne mange pas. Si tu manges, tu mourras. Mais les vieux prophètes ont convaincu les petits prophètes pour que les petits prophètes puissent manger. Les vieux prophètes étaient là, en train de flatter dans les petits prophètes là. Bon, il faut toujours manger, tu vois. Nous sommes les doyens dans le ministère. Toi, tu es petit, moi, je suis grand dans le ministère, tout ça. Je sais, dans des étapes là, Dieu va faire ceci. Non, 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 non. Donc, c'est un péché. Donc, il y a donc des gens là donc, qui disent que non, je pense que non, Dieu fait ceci. Non. Seulement le Saint-Esprit qui songe l'Esprit de Dieu et qui songe l'intérieur de Dieu. Qui songe ou bien qui songe le cœur de Dieu. Ça dépend de l'interprétation biblique. Maintenant, seulement le Saint-Esprit qui songe le cœur de Dieu. Maintenant, donc, tu vas trouver que non, il y a des gens qui disent que non, je pense que non, Dieu veut te faire ceci. C'est faux. Tu ne peux pas dire la pensée de Dieu. Personne ne sait la pensée de Dieu. Tu vois? Par exemple, tu viens donc chez moi, donc tu me dis que non, je pense que non, Dieu te faire ceci.
j'ai fait, Dieu veut te faire ceci, cela, tout consort. Je vais te dire c'est faux parce que tu ne peux pas, tu ne connais pas la pensée de Dieu. Seulement le Saint-Esprit qui songe le cœur de Dieu. Ce n'est pas toi donc de dire, donc de me dire que non, je pense que non. C'est comme l'histoire des vieux prophètes et des et les petits prophètes dans l'Ancien Testament. Maintenant, les vieux prophètes avaient convaincu les petits prophètes. Lorsque les petits prophètes avaient mangé la nourriture, la parole de Dieu nous dit que non, les petits prophètes étaient morts sur place. Pour dire que non, la flatterie peut, nous vendons nos âmes à partir de la flatterie. Tu étais flatté quelque part. On t'avait donné quelque chose. C'est pourquoi que non, tu es maintenant connecté avec des liens. Avec des liens là. Maintenant, donc, il faut être très prudent. Il faut être très prudent dans ta vie. J'avais 10 points ici pour parler. Ce soir, maintenant, je me suis limité avec un point. Pour moi, j'ai des chapitres. Ici, c'est chapitre 1. Tu vois, ce n'est pas des points, mais donc chapitre 1. Chapitre 1, donc ça m'apprend donc 1 heure de temps. Mais j'ai 10 points. Donc, c'est-à-dire 10 heures de temps. Bon, aujourd'hui, donc, je vais m'arrêter ici, chapitre 1. Parce que, donc, je vais faire, donc, résumé. Parce que, donc, dans nos vies, donc, c'est pour cela que j'ai toujours dit que non, la délivrance est mal enseignée. La délivrance est très mal enseignée. Nous sommes là, donc, il y a des gens qui sont donc, dans des prisons avec des chaînes. Maintenant, il faut être déchaîné et sortir dans la prison. Maintenant, il y a des gens qui sont déchaînés, mais ils sont toujours dans la prison, comme l'apôtre Paul. La prison là, était donc, si tu es donc dans la prison, il y a aussi des gardes dans la prison qui te gardent là-bas pour ne pas fuir. Si tu fuis, on va te rechercher, on va te ramener encore dans la prison. C'est pour cela que non, tu fais donc quelque chose et tu te retrouves dans le néant. C'est pourquoi donc j'avais donné l'exemple de mon frère là encore. Mon frère là, le frère là, on lui avait donné que $50. Il peut avoir $200,000, $100,000. Il dépense, il gaspille tout ça. Lorsque ça va rester $50, sa conscience revient. Il revient à la conscience. Ah non, oh, j'avais $100,000. J'avais dépensé. Elle paye, non. Il pouvait promettre à sa femme que non. Lorsque donc, je vais prendre beaucoup d'argent, c'est tout, je vais donc acheter des pannes, des maisons, des voitures, tout ça, tout consomme. Maintenant, lorsque il va avoir donc 100,000, il va tout oublier. Tous ces projets de faire des business, des orphelins, tout ça, tout ça, donc bâtir des églises, tout ça, ça va disparaître dans sa tête. Maintenant, lorsque il va être en $0, maintenant, sa conscience va revenir. Il y a aussi beaucoup de gens comme ça. Lorsque donc il se sent bien, ils se disent que non, oh non, je suis donc délivré, Dieu m'a béni avec le mariage, les enfants, tout ça, tout console, les fiancés, tout ça. Maintenant, tu as oublié que non, tu es déchaîné, mais tu es toujours dans la prison. Il faut que tu augmentes le niveau de tes prières avant que tu sortes dans ta prison là. Tu vois, parce que dans la prison,
Il y a des gardes dans la prison qui te surveillent afin que tu ne fuis pas dans la prison. C'est pour cela que non, tu fais ceci. Et donc, tu sens que non, ah non, le business progresse très bien, tout ça. Après quelques temps, le business collapse. Pourquoi donc ça collapse? Parce que tu es toujours dans la prison. Donc, il faut toujours donc prier que non, ton business là soit toujours avancé. Ton mariage soit toujours avancé. Il y aura toujours des combats dans le business, dans tes mariages. Bon, il faut toujours continuer à prier, continuer à chercher Dieu là. Tu vas voir beaucoup de différences dans ta vie. Que Dieu vous bénisse ce soir. Je vais encore continuer encore demain à 21h de Londres. Veuillez un peu donc m'excuser parce que je ne suis pas un peu francophone. Je ne suis pas aussi donc anglophone, je suis lingalophone, tu vois. Donc je me suis débrouillé un peu en français. Je continue toujours à me débrouiller de tout ça, tout consort. On a compris qu'on passe prier encore. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père Céleste, Père de gloire, tu ne changes pas, Père Céleste. Father God, I praise you, Father. I worship you, my Lord, hallelujah. Blessed be your holy name, my shepherd, Father God. Oh, Holy Jesus Christ, dear Lord, Father God, you don't change my shepherd, Father. You are above all the God. You are awesome God. Hallelujah, Father. I cast the spirit of a curse in every person that is watching me right now. In Jesus' mighty name, my Lord God. Show us your way, Lord Jesus Christ. We praise you, my shepherd. We worship you. We magnify your glorious name. Blessed be your holy name. Blessed be your mighty name. In Jesus' mighty name. Be glorified, my shepherd, Father God, be magnified. In Jesus' mighty name, we said, Amen. On va encore retourner encore demain, encore à 21h. Je serai là avant avec les micros bien arrangés. Que Dieu nous bénisse. Au revoir.